سي بون هكا. تفضل سي عادل. راني نسمع فيك. ثاني دقيقة. سي بون. سي بون سي بون سي بيان. Allez-y. سافا مستر هكاكا. سافا. Ça va, bien sûr, bien. Merci, monsieur Sitark. Donc, je suis Adel Hachi, coordinateur de physique de master de physique de la matière molle. Donc, avant de commencer, je remercie le doyen, la vice-doyenne, monsieur le directeur de notre département et le staff technique de notre cher honorable établissement, la faculté des sciences de Tunis, pour les efforts qu'ils ont déployés pour réussir cet événement. Donc, dans ce webinaire, je vais vous présenter l'essentiel de ce que nous enseignons dans ce master. Donc, c'est quoi la matière molle? Donc, la matière molle allie des propriétés solides et liquides et englobe une vaste catégorie de matériaux, par exemple les cristaux liquides, les polymères, les colloïdes, les mousses, les gels et les tissus biologiques. En principe, ce master est très répandu dans la vie, ces matériaux sont très répandus dans la vie courante. Ces matériaux jouent en général un rôle très important dans de nombreuses industries. Donc, profit du programme d'études. Donc, le master de physique de la matière molle s'adresse en principe aux étudiants qui souhaitent faire carrière dans le domaine de matière molle. Donc, normalement, ils doivent être titulaires de licence fondamentale de physique ou bien licence fondamentale de chimie et en plus toute autre discipline associée. Je rappelle que la matière molle allie les propriétés solides et les liquides. Elle englobe une vaste catégorie de matériaux cités en résumé. Ces matériaux sont très répandus dans la vie courante. Donc, elle joue un rôle très important dans de nombreuses industries, outre le secteur dédié à la médecine, par exemple, la pharmacie, l'agroalimentaire. Et cette matière molle aussi dépend donc de besoins. Il faut avoir des besoins de professionnels spécialement formés à ce domaine, comme les étudiants de master de physique de la matière qui seront admis. Donc, les unités d'enseignement dans le programme. Donc, le programme de master comprend 3 semestres de cours magistraux, d'exercices, de projets, de séminaires, ainsi qu'un projet qui s'étend sur environ 6 mois pour obtenir le diplôme de master de physique de la matière molle. Donc, nous savons que nous avons 3 semestres à enseigner. Donc, le premier semestre concerne un tronc commun avec tous les masters de physique. On enseigne presque les mêmes cours. Par exemple, ici, la physique statique avancée et application, l'expérimentation physique, les méthodes mathématiques pour la physique, les simulations numériques en physique, par exemple Python, l'anglais scientifique obligatoire. Et il y a d'autres options de parcours au choix. Si les étudiants peuvent choisir un cours qui lui plaît. Deuxième semestre dédié, qui se rapproche bien sûr de notre spécialité, c'est-à-dire spécialité de physique de la matière molle. Donc, les unités d'enseignement dans ce cas-là, dans cette semestre, physique statistique de la matière molle, bien sûr, on étudie la physique statistique des polymères, des cristaux liquides et des colloïdes. Physique de la matière molle, c'est un cours qui est dédié pour étudier ou renseigner les polymères en solution. Propriétés physiques des fluides, propriétés élastiques optiques de la matière molle, c'est-à-dire on enseigne les propriétés élastiques optiques des polymères, des cristaux liquides, des colloïdes, des protéines, par exemple. Méthode numérique et programmation, simulation numérique en physique, c'est-à-dire deuxième partie du cours de Python, et option toujours au choix. Troisième semestre, donc, le dernier semestre, c'est dans le cas de physique de la matière molle, c'est-à-dire d'enseigner la thermodynamique approfondie. Les cristaux liquides, c'est la spécialité de notre master de physique de la matière molle. Les propriétés mécaniques des fluides partiellement ordonnés, comme les colloïdes, les enzymes, les protéines, propriétés magnétiques, électriques et mécaniques de la matière molle, et un projet pédagogique qui est obligatoire. Nous enseignons en parallèle les simulations numériques en physique, c'est-à-dire la troisième partie du cours de Python. Donc, nous rappelons quelques définitions
concernant les matériaux enseignés, les cristaux liquides. Les cristaux liquides, nous savons, donc, ça se trouve dans tous les afficheurs électroniques. Donc, on enseigne les défauts, les structures et les propriétés de ces cristaux liquides. On enseigne comment fonctionne un écran LCD. En parallèle, on enseigne les films des cristaux liquides, les déformations et défauts topologiques qui existent dans ces films. Donc, en deuxième volet, on enseigne les structures propriétés, c'est-à-dire les structures propriétés magnétiques, propriétés électriques et mécaniques des polymères, des protéines et des biopolymères. Par exemple, dans cette photo, je présente l'ADN, les complexations entre polymères et protéines, des interactions se basent entre des interactions électrostatiques. On enseigne les copolymères, en plus les E. coli, par exemple, les enzymes, les bactéries, les virus, en général, on appelle des polymères. Donc, en parallèle, nous enseignons des cours sur les instrumentations, c'est-à-dire cours sur les montages utilisés pour analyser les structures et propriétés de ces matériaux. Par exemple, ici, on utilise des microscopes confocales pour étudier les effets de la température sur un cristal liquide. En parallèle, par exemple, ici, c'est une méthode de micrologie, donc on peut étudier les modules, déterminer ou enseigner le module viscoélastique par un modèle qu'on appelle modèle de Masson et se base à l'étude d'un traceur, le déplacement d'un traceur dans un cristal liquide. Le traceur peut nous donner la MSD, c'est-à-dire le déplacement moyen au carré. Donc, en deuxième lieu, donc, on enseigne comment faire l'encapsulation des virus, et comme le Escherichia coli, les enzymes. C'est une méthode sera enseignée, c'est-à-dire enseignement de la technique utilisée, c'est-à-dire la diffusion statique et dynamique de la lumière. C'est une technique. Ce montage est monté dans notre laboratoire et nous pouvons en plus étudier les méthodes de tracking, c'est-à-dire une méthode de suivi des billes ou des traceurs où on peut déterminer les déplacements moyens au carré. Ensuite, on peut déterminer la micrologie de ces colloïdes par cette technique. Donc par exemple ici, un exemple de pince optique réalisé par les ex-étudiants de master en collaboration avec l'Université de Glasgow. Et nous rappelons que ce pince optique a fait l'objet d'un prix Nobel en 2018. D'accord. Donc, nous rappelons que le cours d'instrumentation, c'est la chose exceptionnelle de ce master, sont très répandus dans toutes les grandes écoles. C'est un domaine de recherche très connu à l'échelle internationale. Bon, objectif pédagogique, comme objectif programme sanctionné par un master de physique de la matière molle, permet aux étudiantes et aux étudiants d'approfondir leurs connaissances et d'affiner leurs compétences dans le domaine interdisciplinaire de la science de la matière molle. Bien sûr, ce programme interdisciplinaire fait appel aux compétences clés de la faculté des sciences. Les cours sont dispensés par des éminents professeurs de la FST et d'autres facultés. Les étudiants et étudiantes pourront acquérir une compréhension générale de la synthèse de la transformation et des caractéristiques des nanomatériaux, mais ici mous, des liens entre leurs structures, leurs propriétés et d'autres aspects intéressants en vue d'applications technologiques dans différents secteurs. Dans l'industrie des matériaux, des biens de consommation, industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique et la médecine. Structure et organisme d'appui de master. Donc, les étudiants réussis, 85% des étudiants réussis font leur stage de master au sein de laboratoire de physique de la matière molle. Les 15%, c'est-à-dire 3 étudiants parmi les étudiants réussis, seront accueillis au sein de cette labo présentés ainsi de suite, comme par exemple le Centre Paul Pascal pour étudier les cristaux liquides, laboratoire des colloïdes de verre, c'est pour étudier les complexes, c'est par rayon X et par microscopie confocale. Il y a pas mal de labos accueillant nos étudiants. Et par exemple, le dernier, c'est James Watt School of Engineering à Glasgow University, où les étudiants font leur stage pour faire le montage de la pince optique. Les deux projets respectifs. Donc,
Le master de physique de la matière molle offre non seulement une expérience stimulante sur le plan intellectuel, mais aussi d'excellentes perspectives professionnelles dans des secteurs industriels variés. Il permet également à poursuivre sa carrière universitaire jusqu'à l'obtention du doctorat. Il y a pas mal de diplômés sont intégrés dans les industries, par exemple, citons par exemple les industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires, ainsi leurs prestataires de services dans le domaine des équipements. Donc, merci pour votre attention et n'hésitez pas à m'écrire à ce mail et si vous avez des questions, je suis disponible.